Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule de témoignage. Amen. La Bible dit qu'on doit témoigner. Donc je fais souvent ces petites vidéos, mais finalement on ne sait pas trop qui je suis. Alors je vais témoigner de qui je suis, de ce que Dieu a fait dans ma vie, de la gloire de Dieu. Alléluia, c'est vraiment un témoignage à la gloire de Dieu. Et j'aimerais lire une parole absolument extraordinaire. C'est dans Ésaïe 43, verset 3, où il est dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et je donne Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. » Amen. Cette parole, eh bien, peut-être ne la crois pas, mais quand j'entendrai mon témoignage, je pense qu'elle deviendra beaucoup plus vivante dans vos esprits. Donc, la première partie de ce témoignage va s'appeler « La vie plus forte que la mort ». Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, voilà. Je m'appelle Richard Chvéry, mon nom c'est Boaz Chvéry dans le Seigneur. Je suis né le 28 décembre 1957, ça veut dire j'ai 65 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma naissance, c'est un petit peu particulier parce que j'étais un prématuré. Je suis né, je ne sais plus, c'est entre 6 et 7 mois, quelque chose comme ça, ou 7 et 8. Mais en tous les cas, je pesais 1,8 kg. Donc, c'est-à-dire pas grand-chose. Et dans ces années-là, eh bien, on mettait le bébé qui était prématuré dans des couveuses. Et les médecins étaient quand même un petit peu inquiets. Vous voyez, 1,8 kg, hein, c'est la taille d'un bon rôti, c'est pas grand-chose. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce et j'ai survécu à ce premier test de la vie. La mort essayait de me prendre. Il faut dire que je suis l'aîné. Ma maman, elle était aussi enceinte d'un deuxième qu'elle a perdu, etc. Donc, il y a des choses peut-être dans la famille, mais n'empêche que j'ai survécu à ce premier combat. Amen, pour la vie. Je dis en passant, en souriant, vous savez, comme je suis un prématuré, ça s'est remarqué dans ma personnalité, parce que j'étais toujours d'une nature très, très impatiente. Et je connais une femme de Dieu qui, elle, est née avec un très, très grand retard. Amen. Et elle est lente dans tout ce qu'elle fait. Pour vous dire que des fois, ça a des influences. La deuxième chose qui m'est arrivée dans ma vie, ça c'est déjà un peu plus costaud. J'habitais en Valais et mon papa avait sa maison dans sa parcelle. On avait construit en 64. Ensuite, mon oncle avait la parcelle d'à côté, ça faisait partie d'un héritage familial. Et lui construisait une villa à toit plat. Pour les Africains, j'explique, une villa à toit plat n'a pas de toit. Il y a juste la chape en béton qui est dessus. Et je jouais sur le toit, parce qu'il y avait une échelle pour monter avec ma cousine qui avait mon âge. Et qu'est-ce qui est arrivé qui ne devait pas arriver? Je suis parti en arrière et j'ai atterri sur un tas de gravier et ma tête a heurté un plot en ciment. Il faut dire que la hauteur était quand même assez grande. C'était plus de 5 mètres, 5 mètres 20, quelque chose comme ça, entre 5 mètres 20 et 5 mètres 40. Vous voyez, je suis parti en arrière. J'aurais dû être énuqué, tué, tout ce que vous voulez. Mais j'ai eu 3 jours de coma à l'hôpital et je n'ai pas eu de séquelles ni dans mon crâne, ni dans mon cerveau, rien du tout. Dieu m'a préservé aussi de ce mauvais destin. Amen. Pourquoi? Parce que quand je repasse ces choses, je sais que je suis un homme de destinée, je sais que j'ai une destinée. Je dis à quelqu'un, tu as une destinée, les destinées de Dieu s'accompliront toujours dans ta vie. Amen. Troisième élément, c'est quand j'étais à l'armée. Vous savez qu'en Suisse, on a une armée de milice et on est tenu à faire l'armée. Et ça, c'était ce qu'on appelle un cours de répétition. Donc là, je devais faire mes 10 cours de répétition de 3 semaines par année. Et c'était en plein hiver, en février, au col du Simplon, le col qui relie la Suisse à l'Italie et vice-versa, à 2000 mètres d'altitude. Et c'était l'hiver, franchement, il y avait plus d'1 mètre de neige. Et les routes, d'ailleurs, étaient verglacées, c'est-à-dire la lame avait passé, mais
on voyait pas le goudron, c'était une couche de neige tassée, donc il fallait faire très très attention avec les véhicules. Et un matin, j'ai aidé le chef cuisinier à descendre la subsistance, la nourriture qu'on nous amenait par un Afling. C'est une petite camionnette dans laquelle on entassait les autocuiseurs. Et nous étions derrière la camionnette là, on sortait l'autocuiseur et ensuite on est parti de côté pour aller dans notre direction. Et au moment où nous avons fait le pas de côté, un camion a heurté la camionnette et a détruit la camionnette. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y avait un brouillard très intense ce matin-là, ce qu'on appelle un brouillard à couper au couteau. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir à 3 mètres, ni même à 2 mètres. Et vous savez, quand vous avez le brouillard en montagne, eh bien, ça étouffe tous les sons. Et ni lui ni moi n'avions entendu venir le camion. Et le chauffeur du camion n'a pas vu forcément la camionnette. Et il a propulsé la camionnette comme un ballon de football. Vous savez, c'est un de ces gros camions de transport du matériel militaire. Donc, nous avons eu les deux, la vie sauve. Si nous étions restés derrière le pont du camion en train de discuter, nous aurions été écrasés entre le camion et la camionnette et c'était fini de nous. Amen. Je donne la gloire à Dieu de m'avoir sauvé la vie à nouveau ici. Le dernier témoignage date, c'est un peu plus récent, de 2007. En 2007, j'étais en Afrique et je faisais une tournée là-bas. J'allais aussi dans les églises. Et un soir, qu'on allait au culte, c'était au Gabon, hein, j'ai senti une petite piqûre sur ma cheville droite. Bon, je ne sais pas trop ce que c'était, j'ai eu une petite piqûre. Et ensuite, ben voilà, du Gabon, j'étais au Cameroun et j'ai commencé à tourner dans le Cameroun. Pour les Africains, ben, bien sûr, Yaoundé, mais j'étais à Efok, j'étais à Bafoussam, j'étais à Bafia, à Bouéya, ouais, un certain nombre d'endroits, à Edea aussi. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais au Cameroun? Mais ma cheville a commencé à gonfler, elle a commencé à c'est comme si elle commençait à s'infecter, la peau a commencé à se casser. Mais bon, comme j'étais un homme de foi, j'ai continué mon trajet. Et quand je suis revenu à Yaoundé, le pasteur chez qui j'étais m'a dit « Mais écoute, il faut rentrer, il me restait 3 jours, j'ai avancé le départ de l'avion. » Mais ce que je ne vous dis pas, c'est que ma jambe jusqu'au genou était en chair vive. Je ne vais pas mettre les photos ici parce que quand je mets ces photos, les gens détournent les yeux. Il y avait des boules de puce sur ma cheville, c'était incroyable. Et voilà, donc j'ai pris mon avion comme ça. Je ne pouvais pas mettre de souliers, bien entendu. J'avais des schlapettes, hein, des tongs pour aller dans l'avion. Et je ne pouvais plus vraiment bien marcher non plus. J'ai demandé l'aide sanitaire pour le transfert de Paris-Charles de Gaulle pour aller à Genève. On m'a amené à l'avion dans une chaise. Arrivé à Genève, mon pasteur qui est venu me chercher là, m'a dit non, mais il faut aller au CHUV. Le CHUV, c'est l'hôpital universitaire vaudois, où là, il y a la médecine tropicale qui est la pointe au monde. Donc, j'étais là-bas. Et le médecin qui m'a reçu, il a fait une drôle de tête quand il a vu la chose là. Il dit, mais vous venez d'où? Je dis, mais je viens d'Afrique. Il dit, vous êtes rentré comme ça? Je dis, oui, je suis rentré comme ça. Je dis, bon, ben, on va voir, c'est spectaculaire cette affaire. Et il me pose des questions. Parce qu'avec l'inflammation que j'avais, je vous dis, c'était vraiment moche à voir. Hein. C'était rouge vif, hein, toute cette partie-là, avec cette énorme tache de pus tout jaune là, autour de la cheville, sur la cheville. Il me dit, est-ce que vous avez eu des coups de chaleur? Je dis, non, je n'ai pas eu de coups de chaleur. Est-ce que vous avez eu des vomissements? Non, je n'ai pas eu de vomissements. Est-ce que vous avez eu des étourdissements? Je dis, non, je n'ai pas eu d'étourdissement. Il me dit, mais ça, c'est pas possible, parce qu'avec ce que vous avez, c'est les symptômes, normalement, qui accompagnent ce genre de choses. Et puis, comme ça, je lui dis, mais vous savez, moi, je suis un homme de foi. Il me dit, oui, oui, d'accord, mais demain, on va vous endormir, on va débrider, ça veut dire qu'on va ouvrir cet endroit pour voir ce qui se cache dedans. Et le lendemain, effectivement, j'ai passé sur la salle d'opération, ils m'ont ouvert la cheville, et ils ont sorti 2,5 décis d'un liquide noirâtre, brunâtre, etc. Et ils ont passé ça aux analyses et ils n'ont pas su ce que c'était. Moi, je sais ce que c'était. C'était la sorcellerie. Mais comme j'avais le dépôt de Dieu en moi, la sorcellerie n'a pas pu m'atteindre. Alléluia. Donc,
Ensuite, j'ai dû passer 27 jours parce qu'ils ont dû refermer, nettoyer complètement l'intérieur, refermer la plaie, me faire une greffe de peau, bien entendu, et j'ai dû faire 27 jours de lit strict. Et le médecin m'avait dit, vous savez, vous avez beaucoup de chance, mais moi je ne crois pas à la chance. Parce que normalement, vous seriez mort à l'heure actuelle, parce que ça fait plus de 2 semaines que vous êtes avec ça. Et normalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce genre de choses, ça devient la septicémie, parce que cette infection se passe dans le sang, et ça va vous affecter. Alléluia. Donc, voilà, et je sais que là, c'était vraiment la sorcellerie, parce qu'il y a des cas, c'est connu au Gabon, que quand ça se passe, ce genre de choses, ça se manifeste différemment. Des fois, il y a des écailles qui viennent sur le pied, etc. Les gens, au bout d'une semaine, 2, ils meurent, c'est tout. Moi, j'ai fait 3 semaines, donc, et j'ai survécu. C'est pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est sur ma vie, et c'est là que j'ai compris que j'avais une destinée. Et je le sais, parce que, et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est en Afrique que j'ai eu les premiers songes, premières visions concernant mon appel. Donc, pour moi, c'était prématuré de mourir. Je ne pouvais pas mourir d'une mort précoce, ce n'était pas possible. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez tous réconfortés. Si vous arrive des trucs bizarres, sachez que Dieu ne permettra pas que vous passiez, vous soyez noyés ici dans les eaux, que vous ne soyez brûlés dans le feu. Voyez, brûlés dans le feu, les 3 Hébreux, ils ont vécu ça. Daniel a vécu la cage au lion, etc. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est avec nous. Le Saint d'Israël, ton sauveur, c'est-à-dire Jésus-Christ, donne l'Égypte pour ta rançon. Ça veut dire pour la vie de quelqu'un comme moi, il y a quelqu'un d'autre qui est certainement mort. L'Éthiopie et le Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il dit, j'ai même pas continué avant, verset 4, parce que tu es honoré, que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Vous voyez, Dieu est vraiment merveilleux. Alléluia. Quels que soient les essais du diable pour te détruire, pour t'amener en bas, pour te détourner, si tu as une destinée en Christ, le diable ne pourra rien faire parce que le Saint d'Israël veille sur ta vie. Sois béni, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je glorifie Dieu parce que quand je repense à ces choses-là, véritablement, je dis non, Dieu est un Dieu vivant, n'est pas un Dieu mort, n'est pas une statuette, n'est pas une image. Dieu agit, Dieu délivre, Dieu guérit, Dieu protège. Alléluia, que le nom de l'Éternel et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit loué dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.